Est-ce que vous avez déjà tenté 1000 fois votre chance pour apprendre l'alphabet persan, mais sans résultat? Vous pensez que personne ne peut apprendre cet alphabet à moins d'être d'origine persane ou arabe ou de vivre dans les déserts afro-asiatiques depuis des centaines d'années? Vous avez tort. Bonjour, salam, moi c'est Hassan et ici c'est la chaîne Persantique où on va apprendre ma langue maternelle, le persan ou tel que nous l'appelons Farsi. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette langue et cette culture, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Prenez un stylo et un papier et c'est parti. Leçon numéro 0, la deuxième partie. Les consonnes. Dans cette leçon, nous présenterons autres lettres de la langue persane et allons nous familiariser avec leur prononciation et leur écriture. Si vous n'avez pas regardé la leçon précédente, assurez-vous de vous y référer. Allons commencer tout de suite. La première lettre de la leçon d'aujourd'hui s'appelle dal et se prononce D. Contrairement aux lettres que nous avons apprises dans les leçons précédentes, cette lettre n'a que deux formes, la forme finale et la forme isolée. Cela signifie que cette lettre ne peut pas être connectée à la lettre qui la suit. Par conséquent, la lettre dal est utilisée soit séparément des lettres qui la précèdent et la suivent, soit elle est attachée uniquement à la lettre qui la précède. Voyons quelques exemples pour mieux comprendre. Médad, crayon. Das, faux. Notre prochaine lettre s'appelle zal et elle fait le son z. Nous écrivons cette lettre exactement comme la lettre dal, sauf que nous mettons un point au-dessus. Par exemple, bazr, graine. Zorrat. Ici, on a encore une fois un stress sur la lettre ré. Zorrat, maïs. La lettre suivante s'appelle ré et se prononce r. Tout comme dal et zal, cette lettre a également deux autres formes écrites, finale et isolée. Notez que la lettre dal s'écrit avec une césure, mais la lettre ré doit être écrite avec une courbe. Sar, la tête. Roud, la rivière ou la fleuve. La lettre suivante s'appelle zé et se prononce z. Elle s'écrit exactement comme la lettre ré, avec un point au-dessus, mais quelle est la différence entre son son et celle de la lettre zal? En fait, il n'y a aucune différence de prononciation. Alors pourquoi y en a-t-il deux? Nous arrivons ici à ce problème historique célèbre. Certaines lettres ont un son particulier et unique dans la langue arabe. Mais lorsqu'elles sont entrées en persan, il n'y avait pas d'équivalent phonétique pour eux. Les Persans ont donc recherché un son qui se rapproche le plus de cette lettre arabe. Par exemple, la lettre Z en arabe donne le son Z normal. Mais la lettre Zal donne le son dentaire. Mais nous n'avons pas ce son en persan. Nous l'avons donc prononcé Z. Tout comme le son de TH dans les mots anglais, three ou brother, qui n'existe pas en français. Ainsi, si un français veut prononcer des mots qui ont le son dentaire, the ou they, en grec ou en anglais, il les transforme automatiquement et sans les savoir en sons qui existent en français, comme par exemple thérapie en grec, qui était originairement thérapie. Afin de ne pas confondre cette lettre avec d'autres lettres qui ont un son identique, nous l'appelons
Raiser, raiser. C'est l'ordre des lettres dans l'alphabet. Par exemple, imaginez que pour ne pas confondre les lettres G et J en français, on appelle l'une FG et l'autre IJ. Je sais, c'est un peu drôle, mais c'est comme ça. Par exemple, mise, mise, la table. Zanbour, zambour, l'abeille. Nous avons ici la lettre G qui fait tout simplement le son J. Cette lettre est la troisième lettre qui n'existait pas en arabe et a été ajoutée plus tard, mais on la retrouve non seulement dans les mots persans, mais aussi en abondance dans les mots empruntés au français. Son écriture est exactement comme celle de Ré et Zé, Rézé, sauf que 3 points sont placés au-dessus. Mogé, Mogé, Sil. Jaquette, jaquette, veste. La lettre suivante s'appelle Sin et c'est la deuxième lettre qui fait le son S. Pour ne pas être confondu avec C sénorté, on l'appelle aussi sedandone, C sedandone. Car comme nous pouvons la constater, il a 3 dandone ou 3 dents. Cette lettre est l'une des lettres qui ont 4 formes initiale, médiane, finale et isolée. Faites attention au nombre de dents pour qu'elles ne soient ni trop ni pas assez. Cire, cire, ail. Assal, assal, miel. Sauce, sauce. Khrouss, khrouss, coq. Et la dernière lettre de cet épisode, la lettre Shin, qui se prononce ch. Pour l'écrire, il suffit de répéter la lettre Sin avec 3 points au-dessus. Chalvar, chalvar, le pantalon. Kesho, kesho, le tiroir. Shesh, shesh, numéro 6. Mouche, mouche, souris. Voilà, c'est terminé cette leçon.